Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Oui, on vient te chanter la balade des gens heureux. Voilà, on est très heureux d'être avec toi, Cathy. Bon voilà, c'était une toute petite entrée en matière. Salut à tous, Guy Mardel, on ne le présente plus. On est ravis de t'accueillir. Marco Benetas, nous aussi, pianiste, musicien. On a eu déjà le plaisir de vous avoir tous les deux ici. Et bien sûr, celle qui vous a réunis encore une fois, notre amie Béatrice Nakache, productrice de ce super concert qui avance, qui approche. Alors, c'est quoi le but, Béatrice Nakache ? Et le but, c'est encore de se réjouir et encore et encore. De chanter. De chanter. Et de se rappeler ces années-là. Et voilà, et d'avoir le bonheur d'avoir une personnalité comme Guy Mardel, Guy Mardel, ici en Israël pour nous. Et voilà. Oui, parce que Guy habite aussi désormais en Israël. Alors le Chorus Café, c'est quand même une institution. Je commence mon alia, ça fait 15 ans que je suis là, donc je commence à peine l'alia. Une institution, vous avez fait chanter, on va dire, les Parisiens et autres, les Américains, des personnalités, des gens, le commun des mortels, on va dire. Tout le monde venait chez vous pour faire la fête. Ça a duré 20 ans. Ouais, alors que le métier et les banquiers me donnaient 3 mois d'existence au départ. Et puis, ça a duré 20 ans. Et ça aurait pu durer encore si j'avais voulu vraiment mais oui, continuer. Mais il y a eu l'Alia à la fin. Il y a eu l'Alia, voilà. Et puis j'étudiais de plus en plus la Torah, et puis le jour où j'ai commencé à jouer au chorus et à penser à ma Gemara, j'ai dit maintenant ça y est, pour moi c'est terminé. Voilà, mais maintenant l'équilibre est fait, on peut continuer à étudier la Gemara, chanter et nous réjouir. Oui, mais de toute façon, ça, c'est ce que je pense, parce que on a la chance, Marco et moi, de faire un merveilleux métier qui est la communication et de donner du bonheur aux gens. Et donner du bonheur aux gens, c'est aussi quelque part de la Torah. Ok, alors, ce Chorus Café, est-ce que vous, Béatrice, vous y étiez ? Est-ce que vous avez connu ? Oui, moi je sortais beaucoup à l'époque, et effectivement, j'ai dû y aller un certain nombre de fois. Et j'ai gardé un très bon souvenir, mais je ne m'attendais absolument pas à ce qu'un jour, je pourrais organiser une soirée Chorus Café ici en Israël. Bon, la seule différence, c'est qu'il n'y aura pas de restauration. Oui, il n'y a pas de restauration. C'est comme un concert, sauf que les gens peuvent chanter, quoi. C'est ça, en fait. Voilà, exactement. Les gens peuvent chanter et ils ne peuvent pas s'en empêcher parce que c'est vraiment un répertoire qui fait intégralement partie de notre culture. Bon, alors, Marco, vous êtes là parce que non seulement vous êtes un super musicien, mais en plus, vous avez accompagné Guy pendant de nombreuses années au Chorus. 86-2006. Ouais, il était dès le début, Guy, ou pas ? Pratiquement au début. En fait, c'est lui qui m'a chopé. Je travaillais à la Périgourdine à ce moment-là, place Saint-Michel, et il est venu un soir manger avec une amie. Et je suis descendu de selle, il m'a dit je voudrais bien te parler, voilà, j'ai un endroit, j'aimerais bien que tu viennes et tout ça. Puis voilà. Il est venu immédiatement. Bon, et puis c'est une histoire qui dure depuis 20 ans. Et puis après, il y a eu d'autres choses. Ça a matché vraiment entre lui et moi. Des choses beaucoup plus profondes. Et puis voilà, il y a aussi l'amitié entre Guy et moi qui s'est faite. On aurait pu rester pas trop employés, machin, mais ça a été beaucoup plus loin que ça. L'amitié et en plus le plaisir de jouer avec des pros devant des VIP, on va dire, parce que c'était quand même un endroit où on faisait la fête, mais il y avait tout le temps un truc nouveau qui se passait au Chorus. Pour moi, c'était très important. Quand j'ai conçu le Chorus Café, je voulais d'abord que, comme c'était un restaurant, je voulais que les gens mangent bien. Donc on avait un chef qui était meilleur ouvrier de France. Je voulais que le son soit parfait, donc on avait du bon matériel. Je voulais des musiciens merveilleux, et bon, avec Marco et toute l'équipe, c'était vraiment... Il y a des soirs où on se regardait avec Marco et on se dit, mais on fait du studio, tellement c'était non seulement bon au niveau du son. Et vraiment, c'était un endroit magique. Alors, non seulement il y avait des VIP dans la salle, on va en citer quelques-uns quand même. Mitterrand, qui était venu, je crois, avec sa fille Mazarine. L'histoire de Mitterrand, c'est très, très drôle parce que le samedi après-midi, je ne réponds pas au téléphone à la maison. Et à la sortie de Shabbat, le téléphone ressonne. Donc, je vois que c'est le même numéro de téléphone. Je prends. Et on me dit, ici la présidence, le président souhaite venir passer la soirée chez vous.
Et là, j'ai eu une sueur, j'ai eu la panique de ma vie parce que samedi soir, tu es venu déjà au la folie. Il n'y avait pas de place, la queue, le monde. C'était la folie. On pouvait pas gérer. Et c'était le soir où il voulait venir. Donc, d'abord, je prends ça pour une blague. Je dis, est-ce que je peux vous rappeler ? Parce que je suis sceptique quant à l'origine de cet appel. Il me dit, appelez-moi tout de suite. Je rappelle, allô, la présidence, j'écoute. Là, je repanique. Et donc, j'ai sa secrétariat, et puis ils me disent, voilà, il vient, il sera là à 9h30. J'ai dit, mon Dieu, c'est l'heure à laquelle tous les gens arrivent. Et puis, il y avait beaucoup de juifs qui venaient le samedi soir, et tout ça. J'ai dit, on sortait quand même de la guerre du Koweït, enfin, toute guerre du Golfe. La guerre du Golfe. Il n'y avait pas d'entrée de coulisses, d'entrée par derrière. Et c'était très... Non, il n'y avait pas. Il n'y avait qu'une seule entrée. Je dis, mais vous êtes sûr qu'au niveau de la sécurité, il n'y a pas de problème. Déjà, les renseignements généraux sont passés l'après-midi pour vous vérifier tout. Tout est parfait. Donc, il était là avec sa fille, mais personne ne savait que c'était sa fille à l'époque. Donc, moi, je m'habille d'habitude, j'arrive à 10h30, 11h. Là, je me prépare comme ça dans la voiture et tout ça pour arriver avant qu'il arrive. Et il me dit, il arrivera à 9h30, puis partira à 11h30. Mais je dis, mais 11h30, moi, c'est à peine le début de mon tour de chant. Donc j'ai tout changé pour lui, parce qu'on a tu te rappelles, Marco ? Moi, je me rappelle, pour compléter le truc, moi j'arrive, et d'habitude, je ne vois pas Guy en arrivant. Ouais. Nous, on démarrait avant qu'il arrive. Et je le vois déjà là. Déjà, je m'interroge, je descends l'escalier, puis je le vois, il est pas bien, il y a un problème. Il fait comme ça, tu vois. Mais j'avais peur que quelqu'un l'agresse. Des gardes du corps, tu sens. Il a une personnalité, peut-être une star. On avait l'habitude un peu de voir pas mal de personnalités. Ah bah oui, des stars, il y en a eu. Donc, Fugain, Gérard Darmon, Sean Connery, Sacha Distel. Et même notre ami pour les fans de musique noire, George Benson. Ah ouais, ça c'était incroyable. Mais j'imagine quand on est de jazz, de R&B. On a carrément halluciné quand on l'a vu descendre. C'était dingue. Non, mais j'imagine, surtout quand on est jeune musicien. Raconte, Marco, raconte. Ah, écoute, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Guy nous avait proposé de faire un truc le mardi soir, une soirée un peu soul jazz, parce que c'est un fou de jazz aussi. Et il me dit, écoute, vous voulez pas prendre le mardi soir, on fait un peu de musique un peu différente, un peu R&B, soul, machin, Motown et tout ça. Je dis, ok, avec plaisir, t'imagines. Oui, on imagine. Et donc, j'appelle des musiciens super. Il y avait un black anglais qui jouait à la batterie, qui était incroyable, qui s'appelle Chris Henry. Et puis, Jean-Marie Gorlier à la guitare, super musicien, guitariste chanteur. Bon, et puis Gilles Polvé, qui était le titulaire là-bas, bassiste du chorus, et moi. Et je reçois un coup de fil d'un copain qui s'appelle Richard Chiche et qui est devenu ami avec Benson. Et que quand Benson arrive en France, il l'appelait. Et Richard, il me dit, écoute, t'es au chorus ce soir ? Alors je dis, ben ouais, tu sais, il me dit d'habitude, en semaine, t'es là. Je dis, à l'époque, on faisait 300-400, bien des sûr, fois ça bougeait. Je dis, non, mais là, on est tous les mardis, il faut que tu viennes, Richard. Moi, il me dit, non, c'est pas autre chose que je t'appelle, parce que ce soir, il y a George Benson à l'Olympia. Je dis, je sais, mais je travaille malheureusement. Orex, absolument. Et je lui ai dit, mais moi je travaille, je serais bienvenu évidemment, voir Benson, je suis un super fan et tout. Il me dit, non, c'est pas pour ça que je t'appelle, je voudrais faire venir Georges après le concert. Je lui ai dit, t'es sérieux là ? Et il me dit, si, je te jure. Et lui, il me dit, avec les musiciens, tout ça. Parce moi, j'étais pas du tout dans la confidence. Bien sûr. Et moi, j'ai dit, Richard, t'es sérieux là ? Et j'appelle Guy, tout ça. Je lui dis, Guy, il y a Benson qui vient. Il me dit, ouais, c'est ça. Je lui ai dit, je te jure. J'y croyais pas une seconde. Il y a Benson qui vient. On était tous à attendre. Et puis il est arrivé avec ses musiciens, puis là, ça a été une soirée, il voulait pas jouer. Et finalement, il a joué quand même. Il a pas seulement joué un morceau, il a dit, un morceau, on lui a demandé. Et en fait, il est resté sur scène, il a fait 3 titres. Il a pas chanté, mais il a joué de la guitare, c'était incroyable. Et pour vous, c'était le summum du bonheur pour les gens qui avaient la chance d'être là ce soir sans savoir. C'est ça qui est formidable, c'est que lorsque les gens dînent, ils savent pas ce qui va se passer, parce que c'est tellement interactif. Et tu te rappelles le soir où il y a Johnny qui était là, avec toute une bande d'amis. Juste, Béatrice, avant de parler de Johnny, évidemment, parce qu'il y en a eu plein, il y a eu beaucoup de choses, de rencontres beaucoup d'anecdotes qui se sont passées. Oui. Béatrice, c'est ça qui vous a inspiré pour monter ce show. Voilà. Non, ce qui m'a donné très envie de monter ce show, c'est que Guy a participé en invité à une soirée des années 70 que j'avais organisée
l'année dernière. Et c'était la folie dans la salle. Et ça a été la folie dans la salle quand il est arrivé. Il devait chanter 3 chansons et les gens en demandaient encore. Enfin, c'était vraiment complètement... Alors, ça va être quoi? Parce que là, et donc, je me suis dit, voilà, et on s'est dit en sortant, on va faire un truc ensemble. Un jour. Mais alors là, c'est pas un truc. Consacré. C'est pas un truc, c'est plusieurs trucs là. Parce qu'il y a Natania, il y a Jérusalem, Tel Aviv. Oui, bien sûr, une tournée. C'était une première tournée, là qu'on démarre. Et oui, effectivement, 3 soirées en novembre. Alors, on donne les dates. Natania, ce sera le 18 novembre à 20h30. Jérusalem, le 24 novembre à la Cinémathèque, aussi à 20h30. Dans une super salle à Tel Aviv, le Tzafta. Tzafta, bien sûr. Donc, ça, ce sera le 26 novembre. On prend les places, bien sûr, sur Culture Access. Voilà, et à savoir que la Cinémathèque, la salle 1 a été entièrement rénovée. Je ne sais pas si tu as vu. Non, même toute la Cinémathèque et des bons gros fauteuils. Donc, c'est sympa. C'est très agréable maintenant. Et donc ça va être très sympa. Donc les gens auront le choix, où ils chantent, où ils dorment. Ouais. Mais l'idée, c'est pas un concert. Hein. L'idée, c'est ça, c'est reproduire le chorus, quoi. On chante. Voilà. De toute façon, on peut pas s'en empêcher. Il n'a même pas besoin de leur demander. Je crois que ça va se faire automatiquement. Regarde, par exemple, regarde Cathy, si je fais par exemple... on va voir si ça marche. J'avais dessiné... On fait les chœurs. Sur le sable, son doux visage... qui me souriait. Bon, je passe. Et j'ai crié Aline. Et voilà. Tu comprends? Pour qu'elle revienne. Le problème, c'est ces chansons qui ont quand même... certaines ont 55 ans. Est-ce que dans les années 60, on chantait les chansons de 1905? Impossible. Mais là, ça dure. Et là, c'est vraiment comme si c'était vraiment dans les gènes des gens. Et ils connaissent tout. Et d'ailleurs, je crois que c'est aussi un phénomène qui est accentué ici en Israël, parce que comme il y a des gens qui ont fait l'Aliyah il y a déjà 40 ans ou 50 ans, ils sont restés sur ce répertoire. Entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Ils sont complètement intégrés dans la société israélienne, mais ils sont restés au moment où ils sont partis. Voilà, avant que je ne fasse l'Aliyah, à distance, je me disais, c'est marrant, comment ça se fait, tous ces hommages qui sont rendus et que les gens se précipitent. Et finalement, je me rends compte qu'en plus du fait que ça fait partie de notre culture maintenant, ici en Israël, on est particulièrement sensible à cette période où les gens étaient jeunes à Paris ou en France avant qu'ils ne fassent leur Aliyah. Voilà. Bon, vous avez de la chance quand même parce que vous avez une productrice qui adore faire la fête et qui adore chanter, partager. Beaucoup de chance. Et non, mais c'est vrai. Puis c'est des chansons qui ont été écrites à une époque parce que je crois que la chanson ressemble à l'époque où elles arrivent, et c'était une période heureuse, sans guerre, vraiment où les gens étaient faisaient heureux. La fête, sans guerre, sans attentat, sans sida. Les jeunes découvraient tout était à découvrir dans la mode, dans la chanson, dans tous les arts, dans le journalisme. Tout était à créer. D'ailleurs, on a tous créé quelque chose. De Salut les copains, puis partout. Et il y avait un avenir, il y avait un espoir, et toutes ces chansons exprimaient tout ça. Et aujourd'hui, déjà dans les années chorus, je sentais, parce que c'était les années disco, où on commençait à avoir un petit peu cette rastra de cette civilisation qui était en train d'aller au mur. C'était une manière de rêver, et c'est pour ça. Et ça a été le succès du chorus. Aujourd'hui, on est carrément dans le mur, donc je crois que les gens vont. Non, et puis il n'y avait pas encore vraiment cette influence américaine. Ça commençait, mais elle n'était pas encore présente. Donc on aimait vraiment la variété française dans son intégralité. Alors, en Israël, après, la culture américaine est arrivée, mais... En Israël, ils adorent la chanson française. La chanson française, on va les faire venir. On avait beaucoup d'Israéliens qui venaient, quand ils venaient en France. Je ne suis pas étonnée, parce qu'ils vraiment, ils adorent ça. C'était le passage... obligé. Alors, on parlait de Johnny Hallyday. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il a chanté? Est-ce qu'il est monté sur scène? C'est un truc fou. Je veux dire, vraiment, il faut vraiment... il y a très 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 peu de chanteurs qui sont venus au chorus qui n'ont pas chanté. Ouais, c'est ça la force. C'est la force quand même, c'est pas évident. Parce que cette vibration, elle donne envie à... Moi, je sais que quand j'allais voir l'Olympia, quand j'allais à une première d'un copain ou d'un plus grand, d'un aîné, et que c'était un beau spectacle, la première chose que je faisais en rentrant
apprend à la maison, c'était de me mettre au piano, parce que ça donne envie. Exact. Donc quand il y a des bonnes vibrations, un artiste, c'est un artiste, il a envie de partager. Scène. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il est venu chanter avec vous. Vous avez chanté avec Johnny. Il est monté sur scène, il a joué avec les musiciens. Il a chanté toute la musique que j'aime. Et Marco l'a accompagné. On va la chanter toute la musique que j'aime. C'est un truc de fou. Est-ce qu'on va la chanter? Je la joue pas, mais je fais une autre chanson de Johnny, mais pas celle-là. On peut faire toute la musique que j'aime. Non, elle vient de là, elle vient de là. J'ai une anecdote là-dessus, c'est que en fait, on avait un son, comme disait Guy, un son incroyable, et on était à ce moment-là de l'autre côté, parce qu'on a démarré, les gens arrivaient, on était face. Ok, donc vous les avez vus rentrer. Et en fait, on voyait les gens arriver. Après, on est passé de l'autre côté. Mais à ce moment-là, on était de ce côté-là, genre face aux gens. Et Johnny était avec toute une équipe de copains sur une grande table. Et on a un copain, nous, qui était en même temps comique, qui a fait un peu de cinéma d'ailleurs. Il a joué dans La Vérité si je vends et d'autres trucs. Qui commençait à faire une carrière intéressante. Malheureusement, il nous a quittés. Jean-Claude Adida, pour ne pas le citer. Et donc, il avait beaucoup de culot. Et donc, il a vu que Johnny était là, et il vient doucement après du piano, il me dit, Marco, fais-moi chanter toute la musique que j'aime, je vais appeler Johnny. Donc, j'ai dit, ok, d'accord. À mon avis, c'est quand même... Non, mais c'est quand même le taulier, tu vois ce que je veux dire. Et on a le taulier chez nous, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même incroyable. Donc, on démarre. Il commence le premier, puis il lui fait signe. Il avait un truc incroyable, ce Jean-Claude. Johnny se lève. Et là, je me tourne, je regarde mon frère, je dis, mais non. Et je regarde Gilles, je fais, il vient. Là, il se lève, il fait le tour de la table, il vient, il monte sur scène et il prend le deuxième couplet. Et là, je peux te dire un truc. J'étais pas super fan de lui. Enfin, j'ai toujours respecté. Il y a des chansons que j'ai adorées aussi. Mais j'étais pas... Écoute, il a pris le micro. Je te jure, les enceintes, les retours de scène qu'on avait, ils ont presque sauté. Non, mais tu peux pas te rendre compte. Une énergie incroyable. Ouais. Et là, j'ai dit, ok, je comprends. Je comprends pourquoi ce type-là, il y avait un truc qui s'est passé, il nous a tétanisés. Et il a été adorable, en plus. Il a été extraordinairement gentil avec nous. Donc, on comprend que l'énergie là, qui était sous-tendue quand tu as vu, vous avez vu chanter Guy sur scène dans ce concert des années 60, ça vous a donné envie de faire pareil, de partager encore cette... Parce que c'est vrai que c'est sympa, tout le monde aime chanter. Absolument, tout le monde aime chanter. Et en plus, on est accompagné, on est guidé par un grand chanteur plus un grand orchestre. Alors, oui, parce qu'on n'a pas parlé des musiciens, Béatrice, mais il y en a plein des musiciens. Oui, il y a 4 musiciens en plus de Guy. Ouais. Donc, il y a Marc au piano. Moi, j'ai la chance d'avoir Marco qui était... c'est formidable de retrouver Marco ici, de rechanter en Israël, à Jérusalem. C'est que du bonheur. Si vous allez prendre du plaisir, c'est sûr que dans la salle, ça va être la même chose. Et Franck Benguigui aussi a participé aussi au chorus. Et Daniel Lévy. Et Daniel Lévy aussi. Mais Daniel Lévy n'est pas sur scène, malheureusement. Non, il ne sera pas là, mais enfin, il était. On l'a su dernièrement. Il faisait partie de l'équipe. Il a fait partie de l'équipe, Daniel, à un moment, absolument. Ronnie aussi. C'est dans le chorus. Puis il y aura Pierre Nakache. Pierre Nakache, qu'on a le plaisir de recevoir au studio, qui a dit avec une histoire d'Alia incroyable. Voilà, El Gringo, je l'appelais, moi. Pierre Nakache, qui a vécu en Amérique du Sud et qui est aussi, à l'heure actuelle, le bassiste de Kobe Perez. Absolument. Qui fait plein de choses. Il y a aussi une usine de Boutargue. Bon, bref, il va y avoir de l'ambiance, moi, je vous le dis. Il y a Victor Rubibo à la batterie, super musicien, qui joue à la Périgourdine d'ailleurs, et qui a été le batteur de Little Bob Story. Pour ceux qui connaissent, ça c'est pour les fans. Bon, en tout cas, on va chanter quoi? Capri, il était indien. Cathy, je trouve que c'est formidable de faire ça. Ouais. Et quand les musiciens sont arrivés à la maison pour commencer les répétitions, on était tous avec une kippa noire. C'était marrant. C'est une image formidable, quoi. Je veux dire, c'est comme quoi. On peut être ça et ça. Les projets d'Hachem. Même moi, j'avais une kippa noire d'ailleurs. C'est ça qui est fou. Il y avait Béatrice au milieu des kippas noirs. Ça devait détonner. Ça, c'est pour le concert. J'ai mis le kissouille exceptionnellement. On joue un peu. Pour pas faire. Qu'est-ce qu'on joue? La javanaise? Si tu veux. Non, n'avoue jamais, allez. Allez, n'avoue jamais. Ah, bah oui, on veut bien. Non. Ah non, on va faire. Je sais pas. Ce n'est rien. Ah, c'est beau ça. Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien. Elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain. Ça on vous a dit qu'on allait chanter, on chante un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000
chemin. Et c'est très bien. Allez, à vous. Ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire-d'aile en emportant le... C'est haut pour moi. Hein. Moi, je suis alto, les amis. Beau matin, Ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frais sur l'océan. La la. Voilà, alors ce qui est bien en plus dans cette Je équipe, me c'est que rappelle tout de le monde toutes les joue. coupures, tout ça. Ce qui est bien, c'est que tout le monde joue, tout le monde chante dans cette équipe. Ouais, Ça va être, ils sont non. tous un peu fous en Tu plus. sais, je vais te dire, c'est assez incroyable. J'avais travaillé avant dans d'autres endroits et tout, mais je vais te dire, c'est quand même assez fou d'arriver dans un endroit où tous les soirs, c'est la folie et tout le monde chante. Il n'y a jamais eu un soir où ça l'a pas fait. C'est assez impressionnant quand Vous avez même. Jerry Lewis, le roi du Oui. Maroc, Faye Dunaway. Non mais Ouais. il y avait Sean Connery. Faye de Noé qui invite il y avait un enterrement de vie de garçon voilà. ce soir-là, et Faye de Noé était avec une bande avec Annie Girardot, je ne sais plus qui c'est, qui avait exact. aussi avec elle. Et à un certain moment, après mon tour de chant, Marco et les musiciens jouent, parce que c'est devenu une grande discothèque à la fin de la soirée. Les gens montaient sur les tables. Enfin, c'était une ambiance de fou. Et Faye de Noé s'avance vers la table de ces jeunes qui fêtaient l'enterrement de vie de garçon de leur copain. Et elle se dirige vers un mec qui était assez beau quand même. Elle Je dois l'invite le à reconnaître. danser. Et elle l'invite à danser. Sympa. Le mec, il ne comprenait pas ce qu'il y Mais qu'il a arrivait. compris. Il ne comprenait rien. Et il a dansé avec Faye de Noé. Non, c'est trop sympa. Écoutez, en tout cas, si vous avez envie de faire la fiesta, moi aussi j'ai une super anecdote, je vais vous la raconter juste pour finir. Eh ben oui, Cathy. Natania, le 18 novembre à 20h30, Jérusalem, 24 novembre à la Cinémathèque rénovée, Béatrice, c'est ça? Rénové, yes. Ok, Tel Aviv, Tzafta sera le 26 novembre à 20h30. On téléphone au 073. 216. Voilà, 216. Voilà. 04 86. Mais elle le dit tellement bien, Je c'est répète, parfait. 073 216 04 86. Et C'est en cher ligne, ou pas? C'est cher ou pas? www.cultureaccess.com si Voilà. vous voulez choisir votre place sur le plan. Est-ce que c'est cher? C'est Cette soirée, très là. cher. Très Non, cher? Non, c'est pas cher. Nous, on n'est pas cher, nous. D'accord. On est cachère, mais pas cher. Bon, juste une petite anecdote pour finir, et après, on finira en musique. Alors, puisque vous parliez de ces soirées incroyables, eh bien, j'ai eu la chance d'assister à un enterrement de vie de jeune fille, où les filles étaient tellement sympas, et c'était tellement la fête, et ça rigolait tellement, qu'il se trouve qu'il y avait le PDG de Nouvelles Frontières dans la salle. Lorsqu'il a vu ça, eh bien, il a voulu faire un geste. Il est venu à la table de ces jeunes filles, et il a offert à la future mariée, qui se mariait, je crois, le lendemain ou 2 jours après, les billets d'avion pour le voyage de noces Non. en Guadeloupe. Ah. Oui, Incroyable. il y a eu beaucoup de Et j'ai beaucoup, pas beaucoup demandé de de choses. commission. T'aurais dû. Comment ça Bon, se passe en tout cas, en attendant, nous, on va finir en musique, Guy. Merci à tous d'être venus, vraiment, trop sympa. Qu'est-ce qu'on fait? N'avoue Ah ben voilà. jamais, n'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, n'avoue jamais que tu m'aimes. Si tu veux qu'on te donne tout ce que tu attends, si tu veux que l'automne et le goût du printemps soit celui qui déroute, et souviens-toi toujours qu'il faut semer le doute pour récolter l'amour. N'avoue jamais, n'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Merci beaucoup. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.